Dans cette 6e vidéo, on va s'intéresser à la modélisation des dalles. On va commencer par la création de la dalle basse du niveau. Mais avant de vous montrer tout ce qui concerne la modélisation sous Revit, on va parler des conventions qu'on va utiliser. Donc les dalles extérieures auront pour épaisseur 17 cm, ça on le retrouve sur les plans archi, sur les coupes. Et la dalle intérieure, elle fait 19 cm, et il y a 2 cm de réserve de sol. Voilà, c'est la réserve de sol, c'est la finition. Donc le niveau brut est situé 2 cm sous le niveau fini. Voilà, au niveau des dalles extérieures, elles vont être posées sur les murs de façade. Donc elles reposent sur les murs de façade, c'est comme ça qu'on va les modéliser sous Revit. Au niveau des dalles intérieures, elles sont limitées par les voiles de façade. Donc les voiles de façade vont être arasées sur dalle et les voiles intérieures vont être arasées sous dalle et la dalle passera par-dessus. Voilà, donc ça c'est les conventions qu'on va utiliser et donc on va pouvoir commencer la modélisation de la dalle basse. Ensuite, on pourra dupliquer cette dalle basse en plancher haut et on ajustera les voiles pour respecter ces conventions d'arasage. Donc on repasse sous Revit. On va venir modéliser les dalles. Donc pour modéliser les dalles, on va dans Architecture. Cette fois-ci, on va choisir Sol, Plancher. Comme précédemment, on va venir choisir le modèle, la famille dalles 200, et puis on va adapter le type de façon à créer une dalle intérieure de 19. 19 cm, on peut préciser comme ça. On va venir modifier la structure, donc c'est une structure en ossature béton, on va venir modifier l'épaisseur. On ne mettra pas de couche de finition puisqu'on aura une dalle essentiellement structurée, un matériau structurel. Ok. Une fois qu'on a créé la dalle, on va venir lui appliquer un décalage de façon à ce que le niveau brut soit égal au niveau fini, moins 2 cm. C'est la couche de finition, les 2 cm. Donc on va décaler la dalle de 2 cm vers le bas par rapport au niveau fini. On place la dalle au N1, elle va être en plancher bas du N1, et on va venir créer cette dalle en définissant la limite de la dalle par des lignes de contour. Donc je vous rappelle que la dalle intérieure, on vient la modéliser à l'intérieur des voiles de façade. Voilà, donc je fais tout le tour pour définir la limite de la dalle et obtenir un contour fermé. Ensuite, on fera de même avec les dalles de balcon. Donc là, même s'il y a une trémie ici, une cage pour l'ascenseur, on viendra la modéliser après. Et voilà, donc là j'ai terminé mon contour. Vous voyez, le contour rose qui délimite la dalle intérieure est terminé. Et je vais pouvoir valider ici la dalle. La dalle est créée. On va contrôler sa position. On voit qu'elle est au niveau du N1. Ah, mon décalage n'a pas été pris en compte. Donc je vais le rajouter ici. Moins 2 cm, donc la dalle elle est abaissée de 2 cm par rapport au N1. On vient contrôler en 3D Archi, vous voyez que la dalle a été correctement réalisée. Et donc, on va pouvoir créer les ouvertures de cage pour l'escalier qui est situé ici, et pour l'ascenseur ici. Ensuite, on viendra réaliser les trémies pour les gaines techniques qu'on retrouve ici. Il faudra d'ailleurs afficher le calque des gaines techniques de façon à pouvoir réaliser les trémies. Donc, on retourne sur le N1 Archi pour créer les ouvertures de cage pour la cage d'escalier et la cage d'ascenseur. On va venir ici dans l'onglet Architecture, cliquer sur Ouverture de cage ici pour créer la cage. Alors on nous demande de réaliser l'esquisse. Donc je viens placer la cage à l'intérieur des murs de l'escalier. Voilà. Et je peux par la même occasion réaliser ici la cage d'ascenseur. Alors la cage d'ascenseur, vous voyez qu'il y a une limite bleue ici.
je vais positionner ma cage par rapport à cette limite bleue. Est-ce qu'on retrouve les portes qui vont être situées à l'extérieur de la cage et la position de l'ascenseur à l'intérieur. Voilà. Je fais valider quand j'ai terminé. Donc j'ai ainsi créé les deux cages. On va venir contrôler en 3D que les cages sont bien réalisées. Là, vous voyez qu'elles ont bien été réalisées. Alors, on aurait pu découper un petit peu la cage de l'escalier pour représenter le seuil. On verra par la suite, quand vous serez arrivé à la modélisation des escaliers, qu'on peut recréer ce petit seuil également. Donc voilà pour la modélisation des cages d'escalier et d'ascenseur. On retourne sur le N1 pour cette fois-ci modéliser tout ce qui va être gaine technique. Donc là, vous voyez tout à l'heure sur la vue 3D, je voyais que j'avais une gaine technique là qui ne s'affiche pas ici parce que j'ai modifié les paramètres de visibilité des plans importés. Donc il va falloir que je retourne sur mon gabarit ici, mon gabarit architecture, et que je vienne modifier les modèles de remplacement pour venir modifier l'onglet catégorie importée. Et sur les plans, je vais aller chercher le calque qui correspond aux gaines, peut-être AR gaine ici. Et je peux peut-être me permettre de mettre les cloisons, comme ça on y verra un petit peu plus clair et notamment pour pouvoir représenter les cloisons des gaines. Appliquer, OK. Apparaître l'emplacement des gaines techniques GT, et c'est ce que vous avez là à l'intérieur de la cloison qui s'affiche en bleu. Donc on va créer une trémie, c'est-à-dire un trou dans la dalle à cet endroit-là pour faire passer les gaines. Les gaines, ça va être les réseaux électriques, le réseau aérolique, donc la ventilation, l'eau, le gaz, etc. Donc pour créer une trémie, une ouverture dans la dalle, je vais dans architecture, composant, placer un composant et je vais prendre la famille trémie dalle croix. Ici, avant de placer mon composant, je viens modifier l'épaisseur pour avoir une épaisseur de 19 qui correspond à 19 cm. Et je vais pouvoir ensuite placer mes trémies dès que je vois GT. Donc là, il n'y a pas GT, je ne vais pas placer ces trémies qui sont pas forcément aussi conséquentes que les GT, gaines techniques, etc. Je viens placer comme ça toutes mes gaines techniques le long du bâtiment. Et ensuite, je vais les ajuster de façon à ce qu'elles épousent parfaitement les dimensions qui ont été proposées sur les plans archi. Voilà. Donc, je les mets bien à l'intérieur des cloisons, puisqu'il faut que les cloisons elles reposent sur la dalle. S'il n'y a pas de dalle, les cloisons on va pouvoir reposer. Hop, donc je réitère l'opération pour l'ensemble des trémies de gaines techniques. Voilà, vous avez là deux exemples. Et donc il faudra continuer pour l'ensemble des gaines techniques du bâtiment. Petit contrôle quand même en vue 3D de la réalisation de ces gaines techniques. Voilà, vous voyez les deux premières gaines qui sont correctement réalisées et puis les deux autres qui ne sont pas encore ajustées aux dimensions prévues. Donc voilà, vous continuez avec la modélisation des gaines et il vous restera également la modélisation des dalles de balcon. Vous continuez avec la modélisation des gaines et il vous restera également la modélisation des dalles de balcon. Dans la suite de la vidéo, on va modéliser les dalles de balcon qui sont situées en plancher bas du N1. Donc vous avez la dalle de balcon qui est située entre les deux parties de bâtiment ici et puis celle-ci qui est en porte-à-faux. Donc on se rappelle par rapport aux conventions que j'ai présentées précédemment que les dalles de balcon vont avoir une épaisseur de 17 cm, alors qu'à l'intérieur on avait une épaisseur de 19 cm, qu'elles reposent sur les porteurs, et on s'aperçoit ici qu'elles sont alignées en sous-face de dalle. Donc il y a un alignement des niveaux en sous-face de dalle. Donc ça veut dire que notre dalle extérieure, il va falloir qu'on la décale depuis le niveau fini qu'on a créé sous Revit de 2 cm, qui correspond au niveau de finition intérieur, et qu'on redécale encore une fois de 2 cm pour rattraper la différence d'épaisseur de dalle entre la dalle intérieure et la dalle extérieure. Donc c'est parti, on va modéliser ça sous Revit. Donc les dalles de balcon, on les retrouve ici et là. C'est le contour bleu qui est à prendre en compte puisque le vert correspond, si on fait une requête, on s'aperçoit que ça correspond au garde-corps métallique. Donc allez, c'est parti, vous allez dans architecture, vous allez dans sol, plancher.
Avant de positionner le plancher, on va venir modifier le type pour dupliquer et créer une dalle de 17 cm. Voilà. On n'oublie pas de modifier l'épaisseur, 17 cm. Et d'avoir bien un matériau structuré, comme précédemment en béton. Ok. On va venir, alors tout à l'heure j'avais essayé d'indiquer un décalage ici, donc je vais l'indiquer là, parce que ça n'avait pas bien fonctionné. Donc on indique, oh, pardon, moins 0,04 cm. Voilà, et on va dessiner, donc si je mets 0, histoire de ne pas avoir des contradictions, voilà, 4 cm ici. On va venir créer le contour, et donc le contour va venir passer par-dessus les murs. Hop là, je suis pas allée assez loin. Par-dessus les murs, puisque la dalle de balcon va s'appuyer sur les murs de façade. Donc ici, on aura un balcon qui porte sur 3 appuis, qui reporte sa charge ici, ici et là. Alors qu'à cet endroit-là, on aura un balcon qui est en porte-à-faux, et du coup qui va ramener sa charge uniquement sur le voile de façade, donc il porte dans une seule direction. Donc je suis le contour bleu pour pas me perdre. Voilà. Hop, on valide. Donc j'ai créé les 2 dalles. On contrôle, toujours petit contrôle en 3D. Vous voyez que mes niveaux en sous-face sont bien alignés. Alors mieux que la 3D, on pourra contrôler par la suite. Voilà, là si je zoome, je vois bien mon décalage de 2 cm par rapport à la dalle intérieure. Et je suis bien alignée en sous-face. Donc le mieux après, ce sera pour vos plans de coffrage et de structure de réaliser une coupe à cet endroit-là. Enfin, par rapport au plan de coffrage surtout. Donc là, on a fini de modéliser les dalles. On va pouvoir passer au dupliqué. Donc on va dupliquer la dalle inférieure pour la placer en partie haute du N1 et on va venir faire la rase des voiles.